Bonjour, aujourd'hui on va voir un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'est une conférencière, enseignante spirituelle qui nous livre dans le livre en fait une sorte d'exploration inspirante du potentiel transformateur de l'amour dans nos vies. S'inspirant du célèbre Un cours en miracle, elle propose un chemin vers la guérison émotionnelle, la paix intérieure et l'accomplissement personnel à travers l'adoption de l'amour comme force directrice. Le livre est organisé en plusieurs chapitres, chacun abordant un aspect différent de l'amour et du développement personnel. Tout d'abord, la peur contre l'amour. Beaucoup de gens ont peur. Williamson commence par expliquer que notre monde est régi par deux énergies opposées, la peur et l'amour. La peur est l'origine de nos souffrances, de nos doutes et de nos blocages, tandis que l'amour est la véritable essence de notre être. L'auteur nous invite à reprogrammer nos pensées et nos comportements afin de nous libérer des chaînes de la peur et de renouer avec notre véritable nature. Ensuite, c'est en tout cas son point de vue, le pouvoir de la prière et de la spiritualité. L'auteur met en avant l'importance de la prière et de la connexion spirituelle dans notre chemin vers l'amour. Elle affirme que la prière n'est pas seulement une demande adressée à une entité supérieure, mais plutôt un moyen de nous aligner avec une énergie bienveillante et universelle. Elle encourage à la pratique de la méditation et à l'ouverture de notre cœur à la présence divine. Troisièmement, l'amour dans les relations humaines. L'auteur souligne que l'amour est la clé des relations épanouies. Elle explique comment nos peurs inconscientes sabotent nos relations et nous empêchent d'expérimenter un amour authentique. Elle parle du pardon comme un outil fondamental pour guérir les blessures émotionnelles. Et elle met en garde contre les relations basées sur l'ego et l'attachement qui conduisent à la souffrance. Et enfin, elle invite à une transformation intérieure pour attirer des relations sincères et nourrissantes. La quatrième partie nous parle de l'amour dans le travail et la réalisation de soi. Elle aborde la manière dont l'amour peut être appliqué à notre travail et à notre mission de vie. Elle affirme que chacun a une vocation qui s'inscrit dans un cadre spirituel et que l'alignement avec notre véritable essence nous conduit à la prospérité et à l'épanouissement. Elle encourage à agir avec foi et confiance, tout en écartant les blocages mentaux nés de la peur. Et enfin, le pardon et la guérison. L'un des concepts les plus puissants du livre, pour le coup, est celui du pardon. Il est présenté comme un acte de libération personnelle. Selon Williamson, le pardon ne signifie pas justifier les actes de l'autre, mais plutôt se détacher du ressentiment qui nous empêche d'évoluer. Elle donne des exemples de transformation personnelle grâce au pardon et insiste sur son rôle dans la guérison physique et émotionnelle. Si on analyse le livre rapidement, en 4 points principalement, c'est un livre qui allie spiritualité et psychologie positive. Il résonne profondément avec ceux qui cherchent un sens à leur existence et qui souhaitent transformer leur vision du monde. Tout d'abord, il y a une approche inspirée d'un cours en miracle. Et elle est même omniprésente d'ailleurs. Marianne Williamson reprend ces principes et les rend accessibles à un public plus large, en démystifiant le langage parfois complexe du cours originel. Ensuite, c'est un message universel et intemporel. Le livre s'adresse à tous, quelle que soit leur croyance d'ailleurs. Son message principal qui prône l'amour et le dépassement de la peur est universel et applicable dans tous les domaines de la vie. Ensuite, la mise en pratique concrète. Elle propose des exercices pratiques, notamment la prière et la réflexion sur nos propres schémas de pensée. Son approche est pragmatique et encourage à une transformation progressive. Et enfin, une vision du monde optimiste et responsabilisante. Plutôt que de se focaliser sur la victimisation, le livre invite à reprendre le pouvoir sur sa vie et à travers l'amour et la foi et d'en faire en fait une force supérieure. Pour conclure, c'est un guide pour ceux qui souhaitent s'ouvrir à une vie plus épanouie et plus harmonieuse. Il propose une véritable philosophie de vie basée sur la bienveillance, le pardon et la confiance en une intelligence supérieure. Le livre nous apprend que nous avons le choix entre l'amour et la peur, et que ce choix détermine notre expérience de la réalité. En adoptant une vision du monde fondée sur l'amour, nous pouvons transformer nos relations, notre travail et évidemment notre épanouissement personnel.
avec son message profond et universel. Cet ouvrage demeure une référence incontournable en matière de spiritualité et de développement personnel. À bientôt.